Bonjour et bienvenue dans ce club expert flexible ActuSite Club Patrimoine. Quelle époque épique pour reprendre une phrase célèbre. Ce qui ne devait pas arriver arrive, mais les conséquences ne sont pas celles qu'elles auraient dû être. Vous voyez, ça résume à peu près. Dans cette phrase, on a tout le désarroi du Conseil en gestion de patrimoine en ce moment dans un monde toujours plus complexe à décoder. Mais on a de la chance puisque nous avons en plateau les meilleurs navigateurs du marché dans un monde pourtant sans boussole. Ils vont nous dire le monde qu'ils imaginent, comment il faut tenir la barre, comment il faut ramener les voiles et ce qu'il y a à faire dans les semaines et les mois à venir. On compte sur vous, messieurs. Christian Bito pour CBT Gestion, mon complice du lundi. Bonsoir Vous Jean-Pierre. avez vos petites blagues et tout va bien ? Tout est prêt. C'est le grand débat aujourd'hui. C'est le grand débat, exactement. Alors je vous propose que nous trouvions le bon filion pour nos investissements. Là, ça y est, il est parti. Il a toujours ça, c'est Christian. Malik Hadouk. Ça va bien? Un peu moins bronzé que l'autre fois. On sent que là, vous êtes dans votre caverne et que vous êtes aux manettes. C'est le cas de dire. Et Gilles Ménard pour la Française AM, un fidèle aussi de ce club expert. Mais, avant de commencer, vous le savez, que serions-nous sans lui, le second tourisant, Georges Delataille, celui qui porte la particule comme Alain Juppé a réagi à son score, je dois dire, avec une certaine agressivité, voire de la mauvaise foi. Bonjour c'est bien de porter la particule avec de la mauvaise foi, je me sens bien. Mais vous savez, c'est pas parce que vous soutenez Alain Juppé que tout le monde le soutient. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas choisi le bon candidat. Ouais. Vous aviez prévu une phrase, il avait prévu une phrase, il devait me dire « Je vous prêterai ma particule un jour, une semaine » et vous auriez j'avais répondu prévu quelque de chose répondre. Tellement sans finesse que je ne voulais pas vous donner Moi, ce je vous tremplin-là. prêterai ma partie tête. Oui, je ne répondrai même pas. Allez, on y va. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions. On a des sujets beaucoup plus intéressants à traiter. Ça, c'est sûr. Donc, on va essayer d'y répondre le plus possible. Allez, c'est parti. On a 3/4 d'heure. Vous allez voir, ça va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Des questions, on en a plein déjà. Exactement. Énormément. Une bonne Alors, on va essayer de quarantaine. structurer la hausse des taux. Premier sujet, traversera-t-elle l'Atlantique? Allez, je vais commencer bêtement. On y est dans le crack league, Malik? Non, on n'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le crack oblique La mèche est pour le allumée moment. La mèche est peut-être allumée, ça dépendra des indicateurs économiques à venir, des statistiques économiques. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, on suit le mouvement américain, mais de moitié. Donc on a une remontée des taux européens, mais on est loin du crack oblique. Donc ce qui s'est passé, c'est ce que vous mentionnez en introduction, c'est qu'on avait un scénario Trump, mais les conséquences n'ont pas été celles qu'on imaginait. Et vous l'aviez, le scénario Trump? Oui, on avait un scénario Trump, ouais mais... Vous n'aviez pas complètement abandonné, comme tout le monde, mais non, c'est fini. Non, on avait un scénario Trump dans le scénario avec une probabilité d'occurrence de 25%, mais les conséquences que nous inspirait le scénario Trump n'étaient pas celles qui se sont matérialisées. C'est-à-dire les conséquences, on attendait une correction du marché américain et une rebaisse des taux. Mais le marché, lui... Mais le marché, c'est vous, Malik, qu'est-ce qui se passe? Non, le marché, c'est pas nous. Il n'y a pas que nous sommes des... Oui, enfin... Mais je pense que le marché ne croyait pas à cette victoire de Trump. Et quand il a vu que Trump, il est allé voir avec précision le programme, il s'est dit qu'il y avait de bonnes choses. Ce soir, c'est le soir des programmes. Christian? Crack obligataire, on l'a tout de même bien entamé. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je me rappelle la référence 94. Février 1994, en un mois, on avait eu à peine 0,40 de hausse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, en 3 semaines, on a eu entre 0,50 et 0,60 entre le marché américain et les marchés zone euro. Oui, donc c'est même plus fort que février 1994. Les niveaux ne sont pas les mêmes de 1994. On passe de beaucoup plus bas. Donc pour retourner 40 BP lorsque vous venez des taux américains qui étaient à 1,60, ce n'est pas un crack obligatoire. Oui. Mais ça fait beaucoup plus mal en termes de performance, puisque la sensibilité d'une obligation dépend aussi du niveau des taux d'intérêt. Alors là, ça devient technique, on est à l'université. On a le droit d'être technique, mais il est clair que le prix d'une obligation dépend des taux d'intérêt. C'est une courbe qui fait comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça veut dire que quand les taux sont très bas, quand ils bougent de 1 à 1,50, ça fait beaucoup plus mal que de 10 à 10,5. C'est mathématique, c'est une formule d'actuariat. Donc ça génère aujourd'hui... Il ne faut pas commencer à agresser Malik comme ça, parce que... Non, mais ce n'est pas... Il y a des moins-values qui on nous dit faites les failletés, là. Il y a quelqu'un qui nous dit faites les failletés. Bon alors, non mais, Christian, ça commence à faire un peu mal. Il y a du truc oui, on a déjà fait la première étape du crack obligataire et moi, ce que je souhaite... La question, c'est est-ce que la mèche est allumée? Est-ce que ça va aller plus loin? Mais je le souhaite. On est en danger. Vous le souhaite, comme Yann Etienne, quand même. Vous m'avez bien aimé Yann Etienne, c'est qu'enfin, on arrive à une normalisation. C'est qu'on ne vit plus avec des taux d'intérêt zéro. Le crack, c'est quand on va se retrouver avec des taux américains à 4%, qui est l'objectif même affiché de la Federal Reserve. Donc, il y a encore 2% de hausse des taux à prendre pour qu'on revienne à une situation normale. Allez, Gilles, un mot et puis on revient. Malik, ça va revenir.
hein, c'est sûr. Non, non, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un mouvement qui était très rapide dans son amplitude. Je crois qu'on a observé que le mouvement de 40 BP sur les taux 30 ans, sur les trésoreries 30 ans, c'était quelque chose qu'on n'avait pas... Enfin, dans la rapidité, l'ampleur et la rapidité avec laquelle ça s'est fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Historiquement, c'est quand même beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quand même un vrai mouvement. Et je pense qu'ils ont tous les deux un peu raison, mais voilà, on est quand même dans un mouvement qui a clairement été impactant pour la plupart des portefeuilles. Si ce n'est qu'effectivement, comme le disait Malik, je pense que en tout cas, la majorité de l'industrie était quand même plutôt sous-sensible, voire pour ceux qui le peuvent, net short en sensibilité. Donc l'impact était moindre, mais néanmoins, c'est ça. quand même... La question, c'est la suite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on s'attendait bien à ça, puisqu'on prévoyait la hausse des taux déjà, etc. Mais ça va plus fort, et est-ce que ça peut aller beaucoup plus haut? C'est ça la question. Ça peut aller beaucoup plus haut, effectivement. On a aujourd'hui une divergence entre les politiques monétaires américaines et européennes. On voit bien que la normalisation sur les Fed Funds va se poursuivre. On commence déjà, enfin la hausse de décembre, elle est faite, enfin elle est actée en tout cas dans les esprits. A priori, on commence à pricer 2 ou 3 hausses pour les 2 prochaines années. Ça laisse quand même de la place aujourd'hui. Et puis surtout, on a des indicateurs, on a des thématiques, enfin la thématique inflation, là qui va revenir vraiment sur le devant de la scène. Tout à l'heure, il y a des questions là-dessus. On va C'est avoir le point besoin de d'ancrage beaucoup de pédagogie ce soir et vous nous direz l'inflation, ça fait quoi? Malik, quand même, sur cette question, j'écoutais Philippe Dessertine l'autre jour qui disait il y a 13 000 milliards de dettes sur le marché à taux négatif dans le monde. Je ne sais pas si le chiffre est juste. Il disait que c'était assez sérieux. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce stock-là? C'est quand même un drôle de truc. Qu'est-ce qu'on en fait avec la hausse des taux? Qu'est-ce qu'on en fait? Je suis d'accord avec l'idée de dire qu'il faut une normalisation, parce qu'on a vécu depuis 2 ans avec des taux négatifs et on voit les conséquences que ça a eu sur certains secteurs financiers. Et même, ça n'a pas permis de relancer la croissance économique. Alors aujourd'hui, on a une remontée des taux qui est assez marquée. C'est vrai, on a eu un mouvement assez brutal, comme on l'avait eu d'ailleurs en mars-avril 2015. Mais ça ne s'était pas poursuivi. Là, aujourd'hui, cette hausse des taux, même si on s'y était préparé, la violence a surpris tout le monde, il faut le reconnaître. Parce que, voilà, Trump a réussi ce que la Fed n'a pas réussi depuis 2 ans à faire. Lui, il a fait un petit discours de 2 minutes en disant qu'il aimait tout le monde, et tout le monde maintenant croit au projet de Trump. Maintenant, le projet de Trump, c'est vrai qu'il est inflationniste s'il met en place ce qu'il veut, ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire relance budgétaire, baisse des impôts, menace de rehausser les tarifs douaniers. Donc tout ça est inflationniste. Maintenant, il faut voir la mise en œuvre de tout ça. On va voir comment vous préparez ça. Je reviens sur mon stock quand même, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait de stock? Qui perd de l'argent, par exemple, aujourd'hui? Les gens qui sont... C'est qui, Christian? On me dit, il y a 13 000 milliards de dettes dans le monde à taux négatif. Il y a des institutionnels qui ont des positions. Voilà, il y a quand même des gens qui perdent du pognon aujourd'hui. Il y a des institutionnels, des assureurs. Mais ça fait quoi dans l'économie? Tout le monde s'en fout. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les plus-values étaient aussi importantes. Donc la hausse des taux aujourd'hui ne compense pas la totalité des plus-values qui ont été engagées. Oui. Ceux qui perdent de l'argent, ceux qui n'ont encore pas vendu, pas perdu, ceux qui... D'accord. Enfin, à mon avis, ils ne vont jamais retrouver cela. Parce que, ou alors, qu'ils portent à 30 ans, ça va être difficile. Même la BCE en détient. Et elle est contente aujourd'hui de pouvoir qu'il y avait les Mexicains qui avaient mis à 100 ans. Oui. 100 ans, ceux-là, je peux vous dire, ils ne sont pas prêts de retrouver leur argent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a pas d'angoisse. C'est marrant, vous avez l'air très serein, mais vous avez peut-être raison. Il n'y a pas d'angoisse sur le monde de la finance, des fonds de pension, des gens qui vont paumer du pognon et qui vont faire surréagir le marché. Non. Non, aujourd'hui, l'angoisse, c'est quoi? Il y a effectivement une moins-value depuis le début de l'année, si on le prend en valeur de boursière d'une obligation qui va être de l'ordre de 3, 4, 5%. Pas dramatique, on a ça sur les actions en 2 jours éventuellement. Donc aujourd'hui, c'est parfaitement absorbable. C'est s'il y a du 10-15% de moins-value sur les stocks d'obligations que là, les assureurs français vont tout de même commencer à se poser des questions. Il pourrait y avoir des seuils d'alerte ou de déclenchement. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait absorbable. C'est ce qu'on a sur les actions avec la volatilité observée. Ok, on fait un petit tour du monde là. Donc ça part des États-Unis. On viendra tout à l'heure. Je suis les questions. Ça vient des États-Unis. Comment ça impacte? Alors, en Europe, ça traverse, Gilles, pour moitié, c'est ce que disait Malik tout à l'heure, à peu près. Est-ce que... Un peu plus, non? Je ne sais pas. Un peu plus. On a fait un peu plus que la moitié, oui. Oui, on a presque plus. Je me souviens, tout dépend du point d'observation. Voilà, effectivement, point d'observation. Mais on dit comme les performances. À moitié. À moitié, grosso modo. Je me souviens très bien de discussions dans ce club. On me disait, non, il y aura des corrélations peut-être entre les États-Unis. Alors, je ne sais plus qui disait ça.
parce que les politiques monétaires ne seront pas les mêmes. En réalité, on sent bien cette corrélation quand même, non? La corrélation, elle vient aussi du fait, selon moi, elle vient aussi du fait que la thématique inflation, elle est valable des deux côtés de l'Atlantique, pas avec la même amplitude, bien évidemment, mais aujourd'hui, on voit bien que les anticipations d'inflation nous ramènent sur un niveau qui est proche de l'objectif de la Fed, donc et d'où cette normalisation dont on parlait. Et effectivement, sur la partie européenne, même si on est encore très loin des objectifs de la BCE, les effets de base passés, et puis on a mécaniquement un petit peu de remontée de ces thématiques inflation. Donc c'est assez logique aussi qu'il y ait une forme de corrélation sur cet angle inflationniste en fait. Georges, quelques questions là sur la traversée de l'Atlantique. Oui, effectivement, elle est revenue jusqu'à quel point ça va en Europe. On va plus loin jusqu'à l'Asie, je ne sais pas si vous l'élaborez ou pas. Mais alors les émergents, est-ce que tout le monde s'inquiétait. Est-ce que c'est aussi concerné? Remontée des taux, problème sur le dollar, enfin remontée du dollar, et là les émergents ils sont mal. Christian. Les émergents sur les obligations, tout de même, la thématique obligations émergentes, elle a bien dégusté, puisque les taux émergents en moyenne sont passés de 5 à 7, voire 7,5%. Alors là, il y a de la moins-value tout de même. Là, on se retrouve vraiment dans de grosses pertes sur les positions. Est-ce que ça va durer? Certains disent... Je me souviens des gérants il y a 6-7 mois qui disaient c'est pas mal sur les émergents, il n'y a plus que ça à faire, parce qu'il y a plus de bon rendement. Mais alors là, ça a pris une bonne claque. Ça a pris une très bonne claque. Je ne parle même pas du change, mais sur le niveau des taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on retrouve un marché, là je ne suis pas spécialiste, certains disent 7, 7,5, ça vaut le coup d'y aller. Je prends le taux moyen, on trouve plus sur le Brésil, mais le taux moyen, et d'autres qui disent c'est le début d'une grande filée en fait, des taux obligataires émergents, parce que les mesures de protectionnisme, parce que les mesures de hausse des taux d'intérêt qu'on attend de la Fed, à tous les coups, ça a asséché en liquidité les marchés émergents, donc c'est le début du vrai crack obligataire, là il est bien enclenché sur le marché émergent. Allez, Malik. Je penche un peu plus sur justement ce deuxième scénario s'est enclenché. Les répercussions sur le marché émergent, on savait la faiblesse, c'est le dollar et la hausse des taux américains. Donc la correction a eu lieu. Maintenant, ce qui serait très dommageable au marché émergent, c'est justement le risque protectionniste de Trump. Là, oui, on irait. Ah oui, donc le double effet qui se coule, là, on peut le dire. Là, on aurait très très mal sur les marchés émergents. Mais aujourd'hui, la situation financière des marchés émergents leur permet quand même de faire face à une remontée des taux américains. La situation économique et financière en global des marchés émergents est meilleure. Et donc, ils peuvent faire face à ça. Puis, il y a une stabilisation macroéconomique qui est enclenchée depuis quelques mois, même si on pourra en discuter sur la Chine. En tout cas, les Chinois font tout pour stabiliser leur économie. On a des données économiques aussi en provenant d'autres économies asiatiques qui sont beaucoup mieux orientées. Et puis, l'Amérique latine aussi, le Brésil commence à enclencher des mouvements de restructuration, et on anticipe un retour de la croissance au Brésil. Donc, financièrement, ils peuvent faire un choc. Ce qui les mettrait à genoux. Ils peuvent faire face à un choc. Oui, sauf le protectionnisme. Sauf le protectionnisme. C'est le deuxième effet qui peut faire mal. Ouais. D'accord. Même analyse. On est d'accord avec Malik sur l'aspect macro. On pense que la photographie macro des émergents est quand même de meilleure facture. Il y a quand même une inflexion. Les tendances sont quand même meilleures en termes macroéconomiques. Donc après, malgré tout, on sait que c'est une classe d'actifs qui est quand même très sensible à la hausse des taux d'intérêt US. On l'a bien vu. Ça a été quand même, il y a eu un effet qui a été quand même assez sanglant. Et donc, si on anticipe une poursuite assez rapide de cette tendance sur les taux US, c'est clairement pas favorable à la classe d'actifs en elle-même. Et puis on sait aussi structurellement que c'est une classe d'actifs qui est quand même un peu plus étroite, je dirais, dans le gisement, et avec un peu de haute monnaie. Donc beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent peut-être plus facilement que sur des actifs core, ça plus joue core. Un peu plus, là, ça joue un peu plus. Donc c'est ce qui explique aussi peut-être l'amplitude du mouvement qu'on a connu. On avait eu des flux entrants qui étaient quand même significatifs. Il y avait eu une performance qui était quand même, on avait des performances entre 10 et 15%. Il y a clairement eu des gens qui sont sortis assez rapidement. On lit beaucoup d'inquiétudes dans les messages qu'on nous envoie, donc les gens s'inquiètent, on voit à quel moment ça va craquer. Je lis, on sent que ça peut péter à tout moment, quel est le plus gros risque, etc. Donc on sent les gens inquiets. Sur Christian, il y a même des gens qui nous disent que vous êtes toujours aussi sexy. Je vous jure, c'est un vrai message. On a reçu ça. C'est un vrai message. Bon, alors. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Non, c'est pas qui dit. Et donc, je reviens. Alors, on a vu les émergents. Juste, je reviens sur ma traversée de l'Atlantique. Europe. Donc, on voit que la décorrélation, elle n'est pas forcément là. Et puis, en plus, on a le risque politique. Donc, comment on se positionne pour les mois à venir? Il y a l'Italie, c'est là maintenant. Oui, puis on nous parle aussi de l'Autriche, de l'Espagne, voilà, de la France, de l'Allemagne, enfin quasiment tous les pays. De la Hollande, en mars.
Voilà, bon, bah, tout le monde, quoi. Alors, Voilà. tout le monde. Bon, l'Europe, ce qui ralentit le mouvement, on parle des taux d'intérêt. Oui, oui, on est sur le taux, des là. placements obligataires. Oui, on est sur le taux. Il y a l'angoisse. L'italien, c'est quoi 2,10 aujourd'hui Ouais. C'est ça donc, Oui, c'est tout comme à ça. fait, il y a un fort risque Voilà, dessus. donc qu'est-ce qui se passe là? Alors- Demain, il y a le référendum. Et l'Italie, c'est pas la Grèce, hein, ça va amener du monde. Hein, Il y a deux éléments qui ralentissent le mouvement en Europe, qui fait qu'on ne peut pas encore parler de krach vraiment sûr et certain, même si nous, en tout cas, on parlera des choix d'investissement. Ça, on n'y va pas aujourd'hui sur l'obligataire. Surtout pas sur l'émergent. On D'accord. attend de voir les mesures Trump, et encore moins sur les taux longs, tout ce qui dépasse 1 an en Europe. On n'y va absolument pas compte tenu de tous ces risques. Mais c'est pas si dramatique parce qu'il y a la BCE qui se prépare aussi pour décembre. Ah bah oui, Draghi, Mario Super Mario sera Voilà. là, mais oui, il va en profiter. Et Mario, à s'il force, en profite. il a des cartouches encore? Bah oui, c'est c'est nos déjà limites. ça. Mais oui, il a des C'est nos cartouches quand limites. on regarde La l'évolution. remontée des taux renforce ses cartes. Ouais. Mais oui, ça renforce ses cartouches. Il pourra passer au-delà de cette règle qui lui interdit d'acheter des obligations à rendement négatif. D'accord. Bon, et quand on regarde le bilan de la BCE, il y a de la place. Ça Ah fait bon en fait 3 Il ans doit que le perdre de bilan de la l'argent, BCE non est en baisse. Ouais. Donc ils rachètent moins d'actifs, alors que le bilan de la Fed n'a pas bougé. Ils ont arrêté d'augmenter le bilan de la Fed pour soutenir les marchés, mais ça reste à un niveau record. On a vraiment du chemin pour la Donc- BCE. Elle peut encore aider. Donc Malik, ça veut dire que si je regarde l'Europe, risque politique, mais au fond, on a Jésus, Mario, et qui peut tout sauver. Non, mais le risque politique, il est présent, il sera présent. Ouais. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Et le premier résultat, ce sera l'élection italienne. Alors, C'est ça dommage. dépendra de l'ampleur du résultat. Forcément. Pour l'instant, le non semble avec certitude l'emporter. Mais si Certitude Oula selon les sondages, maintenant, nous, on n'a pas d'autre moyen oui, aujourd'hui oui, oui, On de. nous dit qu'on peut plus de nous- croire au Tiens, Japon. Oui, mais c'est vrai, Vous mais- qui prenez en comité, vous êtes toujours sur des niveaux de risque. Vous Ouais. dites quoi sur le nom italien là? Non italien, il est intégré dans les scénarios D'accord. de décembre avec une probabilité de, je crois, on l'a mis à 20-25%, c'est-à-dire un scénario italien catastrophique, D'accord. c'est-à-dire un nom qui l'emporte à, je sais pas moi, 70%. Et là, ça mettrait en péril, Renzi partirait, ok, mais ce qui met en péril, la c'est que construction européenne, là. voilà, exactement, les investisseurs Bien sûr. vont se poser la question sur les réformes La italiennes, pérennité. sur la pérennité Ouais. du système financier, parce que personne, Ouais. même si la BCE est vraie, sera présente, mais est-ce qu'elle Oui. interviendra pour les banques italiennes, ça, point d'interrogation, elle ne l'a jamais fait. Les banques italiennes, on entend pas. Alors une fois on est sauvé, le lendemain ça va mal, on ne sait jamais bien. hein. Vous en Mais avez c'est- des banques italiennes vous Non, on n'en a pas. Pour le moment, on n'en a pas. Mais voilà, c'est une vraie inquiétude. Donc, quoi vous dire que le 5, On verra. mais C'est un avant, scénario. on prendra bien sûr, C'est alors- on a déjà mis des protections sur la zone Gilles, euro. l'Italie, vous le prenez en compte là Nous, ce qu'on dit, c'est que la prime de risque aujourd'hui qu'on paye quand on achète des obligations italiennes, elle intègre quand même largement aujourd'hui le nom italien qui est effectivement assez clair. Vraiment, elle l'intègre. En revanche, ce qu'elle n'intègre pas, c'est L'Italien, il y a 2 ans, ils étaient à 6%. Hein, donc, ce qu'elle n'intègre pas, oui, mais effectivement, il y a toujours, Ouais, la BCE qui est là. Ce qu'elle n'intègre pas, c'est effectivement la suite du mouvement si on a un nom, c'est-à-dire une dislocation, enfin en tout cas D'accord. la prise en compte dans les scénarios des investisseurs d'une dislocation de la zone euro. Ça, c'est clairement pas effectivement D'accord. pricé aujourd'hui. Messieurs, on va clore ce chapitre obligue. Juste avant, on reviendra tout à l'heure vraiment sur la structure de vos portefeuilles. Mais aujourd'hui, c'est quoi, dans des fonds diversifiés, patrimoniaux, flexibles, c'est quoi l'obligataire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en portefeuille? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Gilles, on reste sur vous, C'est tiens. moins d'obligations qu'on en a eu par le passé, c'est pratiquement pas de taux corps. On en a remis un tout petit peu récemment sur la partie américaine, Ok, compte tenu du d'accord. mouvement qu'on a observé. Là, la zone de 40 nous semblait être une zone sur laquelle on pouvait commencer à intervenir. Après, on a aussi des considérations de benchmark qui, bien évidemment, interviennent dans la construction de portefeuille. Ça veut dire quoi? Tiens, traduisez-moi cette phrase. C'est quoi une considération de benchmark dans la construction d'un portefeuille? On intègre dans nos constructions de portefeuille la tracking error, enfin le risque de déviation par rapport à un indicateur, parce que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on va être observé et que quand on a Vous ne pouvez pas trop dévier du marché. quand on a déjà dévié comme c'est le cas pour nous depuis le début de C'est l'année, vrai, on on y essaie reviendra d'être tout à l'heure, d'être un peu C'est plus compliqué. raisonnable. C'est plus compliqué. C'est forcément un peu plus compliqué. On peut pas Christian, le nier. Sur l'obligataire en Nous, portefeuille. aujourd'hui, c'est simple, c'est le cas depuis le début de l'année. Alors, c'était pas bon en début d'année, maintenant, on a un peu plus le sourire, on regarde bien tout ce qui a de l'obligation, on n'en veut pas. Hein, tout ce qui va dépasser 6 mois, 9 mois de durée de vie en placement quand on n'est pas en action, le moins possible, et ça reste encore le mot d'ordre, même si ça sera moins violent en Europe, c'est on n'y va pas. Et on n'y retourne pas. C'est ce qui s'est passé sur les marchés émergents. Nous ne sommes pas aujourd'hui encore une opportunité pour rentrer. On attend Trump au début de l'année prochaine. Et ce qui s'est passé sur le marché américain, ce n'est pas encore normalisé. On attend que la Fed nous dise « ça y est, je suis content avec ce qui se passe, je vous ai remonté les taux courts, on a les taux longs à tout de même plus aujourd'hui que les 2,37, 2,35 qu'on a ».
D'accord. Donc on n'y touche pas d'oblig. On fait le nettoyage. et on Malik achète oblige. rien. C'est Non, bon. on n'avait pas d'oblig donc, lors du mouvement haussier. Maintenant, il faut se poser la question. Tout dépendra, je suis d'accord, du programme de Trump et des chiffres macroéconomiques. Mais aujourd'hui, s'il y a un 30 ans à 2,50, ça peut être intéressant à re-regarder de nouveau. Ah, Mais à 30 ans, C'est 2,50, conditionnant. vous regardez En Ah se oui, disant que ça va continuer non, en disant que Non. peut-être que les taux vont peut-être rebaisser parce que Ah bon. oui, mais parce qu'on n'est pas totalement certain du succès du programme Trump. Trump, il n'a juste fait que des déclarations. Il faut que la mayonnaise prenne. Et puis l'inflation, pour qu'elle reparte fortement, il faut que l'inflation salariale reparte aussi assez massivement. Ce D'accord. qui n'est pas le Eh cas. bien, vous me faites Ce qui la n'est pas le cas. transition. Alors, c'est On la- sait c'est la que transition. l'inflation va repartir fortement parce qu'il y a un Voilà. effet de base qui est très important en début d'année. Donc, on va se retrouver sur les États-Unis au-delà des 2,50, voire 3,10. Eh oui. Mais ce mouvement peut ne pas perdurer. Ça dépendra de résultats. Cette fin d'année est très conditionnée à beaucoup d'événements. Ça dépendra de la décision de l'OPEP le 30 novembre aussi. D'accord. Et l'impact sur Ça, le c'est prix quoi du les pétrole. événements de la fin de l'année? Allons-y. L'Italie. Non, vous avez l'OPEP d'abord le 30 D'accord, novembre. d'accord. Vous avez l'Italie le 4 et vous avez la BCE le 8 décembre. D'accord. Et les annonces de Trump. Au fur et à mesure. Trump, il les fera une fois l'investiture. Donc c'est Ah bon, il le je fait crois, pas avant 24 janvier. Non, il ne fait pas Non. de l'annonce particulière, franchement. Allez, vous me faites bien la transition, Malik. L'inflation. Alors, là, on sort d'un monde où on nous disait déflation, et là, paf, on nous dit retour à l'inflation. Donc, on va revenir, on va faire la transition même sur les marchés actions. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? J'en fais quoi de cet objet? Moi, je ne comprends plus. Donc, juste décodage, Christian. Je Alors, fais là- quoi de cet objet dont on me dit qu'il revient? Quelles conséquences sur les marchés? L'inflation. Alors, l'inflation fondamentale, c'est ça qui explique le mouvement depuis 3 semaines sur les taux Voilà. d'intérêt. C'est un retour à la pensée inflationniste, mais qu'on mesure très précisément pour les spécialistes des marchés obligataires. On mesure les anticipations d'inflation. Et ce qui s'est passé depuis 3 semaines, un mois, c'est que ces anticipations d'inflation, eh bien, elles ont dépassé l'inflation observée aux États-Unis, qui est à peu près à 1,6, 1,7. Si on prend l'inflation passée, elles sont aux environs de 2%. C'est ça qui a fait monter les taux d'intérêt. Alors comment est-ce qu'on mesure ça, l'anticipation d'inflation? Ce n'est pas un sondage politique. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on On en fait regarde de cet tout objet? simplement- Je m'explique. Est-ce que c'est bon pour le marché action? Passons au marché action. Oui, a priori, inflation, croissance, c'est bon? Mais c'est fondamental. On reparlera D'accord. ensuite d'Europe, mais aux États-Unis, c'est fondamental. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les taux montent, mais les perspectives de bénéfices et de croissance aux États-Unis montent dans les mêmes proportions, voire même un peu plus. C'est pour ça que, contrairement à 1994, L'inflation, avant, on n'a c'était pas le horrible. phénomène technique hausse des taux, baisse des actions. Parce que c'est de l'inflation qui, cette fois-ci, sera positive. C'est-à-dire dans les prix de vente. Ce n'est pas l'inflation du coût des matières premières. Si ça, c'est possible, pour le moment, on ne sait pas, c'est l'anticipation qu'on a mesurée sur les obligations indexées sur l'inflation. Ces produits-là nous donnent une bonne idée de ce que les gens pensent sur la future inflation, parce que c'est la cotation Mettons, du donc prix. on pense qu'il va y avoir de l'inflation. Je reviens. Plus. Sur le marché action. Passons au marché action. Eh ben, pour le Qu'est-ce marché que ça d'action, fait? c'est très bon. C'est Pas très bon. besoin. Un processus déflationniste, c'est généralement très mauvais D'accord. pour les actions. Surtout, on parlera tout à l'heure du marché d'actions Oui, européen. on va y arriver. Aux Bah, on États-Unis, est ils s'en bien, sont là. sortis parce qu'ils ont fait de tels gains de productivité, de tels efforts sur les marges et sur les coûts, que les progressions de bénéfices ont été là, même en période déflationniste. Gilles, l'inflation, Bah, qu'est-ce que ça fait quoi? C'est bon pour l'action? Donc vous dites au fond, maintenant dans mes flexis, je vais mettre plus d'actions si j'anticipe de l'inflation? Alors, tout dépend, là c'est toujours pareil, tout dépend de l'amplitude du mouvement qu'on va observer. Pour l'instant, on a vu, on n'est pas forcément tous d'accord, en tout cas on n'a pas forcément la même vision à moyen terme sur jusqu'où ça peut aller, parce que malgré tout, on sait quand même que si le mouvement est très rapide et très violent, les marchés ne peuvent pas être immunisés. Ça a des impacts, ça n'a pas que des impacts sur les marchés de taux, ça a également des impacts C'est ma question. ça a des corollaires sur les marchés d'actions. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais fondamentalement géré à moyen terme, mais ça peut quand même avoir un impact de court terme sur la volatilité globale des marchés, y compris sur celle des marchés d'actions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a cette thématique inflationniste qui revient un petit peu qu'on remet Vous agressivement la prenez des, en compte sérieusement? Bah aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, les chiffres montrent qu'effectivement, on a quand même une tendance qui est clairement à la hausse, et y compris en zone euro. On a comme le disait Malik, on a vraiment ces prix d'inflation qui vont commencer mécaniquement par les effets de base à remonter un tout petit peu. Vous voulez rajouter quelque chose, Christian? Oui, non, mais je vous vois trépigner là. Je suis d'accord, oui, mais ça remonte, mais moins en Europe qu'aux États-Unis. Absolument. Les absolument. anticipations d'inflation Ouais, mais ça mesurées va sur les suivre, mêmes ça va marchés, il y a un suivre, petit mieux, mais... Malik, ça va suivre, non? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Suit Hein. toujours, Non, pas grand-chose. Il y On a pas suit, mais grand-chose. avec peut-être un lag d'un an et demi. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose grand-chose. comme vivier de tension inflationniste en zone euro.
D'accord. Mais l'inflation, c'est un élément très important et je suis d'accord, c'est plutôt positif pour D'accord. le marché action, c'est la reflation. Et dis donc, les déflation, premiers, inflation, reflation. la première indication n'est pas venue des États-Unis, elle est venue de Chine. D'accord. Lorsque les prix à la production industrielle sont remontés et sont devenus positifs pour la première fois depuis 5 ans. La Chine, c'était le moteur déflationniste de l'économie mondiale. D'accord. Et la Chine est en train de montrer des tendances plutôt positives de reflation. Et ça entraîne tout le monde. Alors, attends, on va rester sur la Chine, parce qu'il y avait On une a la question. question. Non, mais Exactement. sur la Je ne Chine, l'avais pas prévu là, mais je reste là, parce que tant qu'à faire, autant rebondir. Hein. On nous dit, la Chine, on n'en parle plus aujourd'hui. Et puis la Chine, le problème de la Chine, c'était le dollar. Là, le dollar se renforce. Et c'était pas bon pour les Chinois. Qu'est-ce qui va se passer là? Vous le avez dollar pas se peur? renforce, oui, mais Ouais. le dollar se renforce pas. Le dollar se renforce par rapport à toutes les devises. Mhm. Ce qu'il faut regarder, les Chinois, ce qu'ils regardent, ce n'est pas le dollar uniquement, puisqu'ils ont D'accord. changé de stratégie. Ils regardent leur panier de devises qu'ils ont constitué il y a 1 an et demi. Et là, les choses se placent plutôt bien. Donc, ils n'ont pas de velléité à dévaluer à l'heure D'accord. actuelle. Ça risque rien. On va pas revivre. Non, août c'est pas que ça 2015. risque rien, c'est qu'il faut être très vigilant. Il faut. Août 2015, on se souvient. Hein. On se souvient de, oui, de- bien. de 2015. Et Ouais. puis sur la Chine, il y a une reprise en main par le président qui sont bien installés et qui met ses hommes à lui tout autour pour bien. La Chine, c'est plus un risque pour vous aujourd'hui? On n'en parle plus? Non, On est sur Monsieur Trump. c'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'il faut pas Moi, regarder quand ce j'ai vu qui s'y passe. protectionnisme, je me dis, les Chinois, ils vont pas rigoler avec Oui, ça. mais hein. le protectionnisme, voilà. Les Chinois détiennent, c'est les premiers détenteurs de la Exactement. dette américaine. Donc Trump, s'il veut, excusez-moi l'expression, jouer avec les Chinois, ils auront les moyens de le contrer. Donc, la Chine aujourd'hui, Non, la Chine, c'est un véritable problème parce que pourquoi? Parce que la Chine aujourd'hui vit à crédit, c'est l'expansion du crédit qui permet de stabiliser les choses. On a eu une augmentation des prix de l'immobilier qui semble se calmer un peu, mais on a eu une inflation immobilière qui était assez importante. Et on voit très bien que le il n'y a véhicule... pas la bulle. Moi, je suis allé me balader en Asie cette année. On voit des immeubles vides. Oui. Des gens qui achètent des immeubles, qui ne veulent surtout pas mettre de locataires parce qu'ils disent ça monte tellement vite, je veux le revendre aussi vite que j'ai. Il n'y a pas une bulle là-dessus? En Chine, il y a une bulle immobilière qui s'est mise en place récemment. Donc le gouvernement en est conscient et essaye de réduire par certaines mesures justement cette expansion. Et donc en Chine, le problème, c'est ce problème-là. Et deuxièmement, c'est le fait que la consommation domestique commence quand même à ralentir un peu, mais elle soutient encore la consommation domestique. Mais le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le relais des exportations aujourd'hui est un peu affaibli. On a vu les derniers chiffres qui n'étaient pas même Pardon. si récemment ça s'est stabilisé. Donc la Chine, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près. Il faut D'accord. toujours Donc, avoir un toujours œil quand même, là-dessus. attention. Ouais. Messieurs, la Chine en un mot, puis je vous donne la parole sur d'autres sujets, mais en un mot, la Chine, vous regardez? C'est pas une préoccupation aujourd'hui, Non, c'est plus Gilles le Non pétrole. plus, on regarde. Le pétrole. on C'est le regarde pétrole, pas, toujours on le regarde pétrole. pas. D'accord, on est d'accord. Allez, les questions maintenant, on va passer le rattrapage. Alors, il y a des questions hein, sur le sujet. Oui, alors d'abord, on nous parle des États-Unis. On dit que la croissance est en hausse depuis longtemps. Elle est en baisse en France. Est-ce qu'on peut encore acheter des actions aux États-Unis ou est-ce que c'est trop cher? On nous parle de la rotation sectorielle qui en fait devient une vraie lessiveuse, que ça tourne. Et du coup, où est-ce que, Après, où est-ce que vous achetez maintenant? Et dans quel secteur? Et après, effectivement, les après, c'est risques. les mêmes questions. La question, c'est le rattrapage. C'est la grande thématique, Christian. Le rattrapage. On nous dit depuis. Bon, ça fait 3 ans que je vous entends parler de rattrapage. Le rattrapage, oui. On rattrape quand? Ce qu'on constate, Et c'est est-ce que- qu'il y a de la croissance aux États-Unis, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter aux États-Unis, qui sont toujours devant au fond? il y a effectivement un rattrapage. La grande thématique, c'est, vous l'avez compris, nous on est assez action, et action c'est mais États-Unis, Action Europe, Europe. Bon, Action Europe, c'est la grande question. C'est ce qu'il va y avoir enfin ce rattrapage qui est lié tout simplement au bénéfice des entreprises. Là, c'est pas un coup de potion magique. Ah oui, mais c'est si la croissance, quand on c'est ce qu'on regarde nous le dit là. Un montant des auditeur nous bénéfices. dit il y a de la croissance aux États-Unis. En France, on est en baisse cette année encore. On descend les prévisions tout le temps. Donc, Pourquoi Vous êtes acheter en train France de le dire, on ne sort pas des États-Unis pour aller sur l'Europe. d'accord. Parce qu'il y a de la croissance aux États-Unis, mais il n'y a pas de nouveauté. Nous, depuis le début de l'année, on pensait qu'il y avait une croissance largement supérieure aux prévisions à 1,6, 1,8% de croissance. Il n'y a pas de véritable accélérateur pour le moment. Est-ce qu'il va arriver en Europe? Tout se joue peut-être à l'autre débat ce soir, en fait, aux décisions politiques en France, en Voilà, Allemagne, on a le temps, un peu encore. l'Italie. Alors, il y a de la croissance maintenant en Espagne, c'est même une bonne nouvelle. C'est une question de croissance et de possibilité pour les entreprises d'augmenter leurs prix et d'améliorer leurs marges. D'accord. Ça, c'est Gilles, croissance. Ce qui est sûr, Est-ce c'est que j'achète? C'est la question. Hein, on en a plusieurs fois. Est-ce qu'au fond, je me dis, ça se passe encore aux États-Unis et ils sont encore devant nous en perf? Et d'ailleurs, on voit bien hein, les C'est le indices. Ou est-ce que ce rattrapage, il vient un jour? Votre choix, il est où aujourd'hui?
Aujourd'hui, il est plutôt de réduire la part des actions américaines, qu'on trouve malgré tout D'accord. cher, globalement. 17 fois les bénéfices, on trouve ça quand même très cher. S'il y a de la croissance, ça ne sera pas cher. Oui, enfin, il faut la justifier, je dirais, trimestre après D'accord. trimestre, ça va être important. Et puis, il faut, sur les actions européennes, on a quand même eu une légère inflexion positive des croissances bénéficiaires des entreprises. On est loin, effectivement, de la zone américaine, et puis on n'a pas cette tendance de long terme qu'on a. Ce qui est très étonnant sur le marché américain, c'est que c'est un marché qui s'auto-entretient pratiquement. C'est-à-dire qu'on a des rotations sectorielles qui permettent au marché de continuer à monter, même quand on est déjà sur des niveaux qui semblent relativement hauts. On a vu tout récemment les bancaires qui ont permis, les bancaires et certaines rotations sectorielles, ça qui ont tourne, permis hein. au marché. Ouais, On mais nous n'empêche a que dit, on l'a dit, c'est la lessiveuse, la rotation sectorielle, non? c'est ah oui, Ouais. c'est clair que c'est compliqué de suivre les mouvements lorsqu'ils sont de cette. Donc de quand cette même, vous ampleur-là. revenez, vous y croyez au rattrapage? De la zone européenne, oui. Oui, Malik. Non, mais le problème de la zone euro, ce n'est pas un problème micro ni macro, c'est un problème politique. Point à la ligne. Les investisseurs étrangers aujourd'hui ne croient plus à cette unité de la zone euro. Et on le voit bien, la prime de risque politique est énorme. Parce que si on parle uniquement des bénéfices, c'est vrai, depuis 6 ans, la croissance des bénéfices américaines est largement supérieure. Il n'y a aucun problème et pour justifier la performance du marché américain. Si on prend l'année 2016, le marché américain plus 9, le marché de la zone euro moins 6. Croissance de bénéfices de la zone euro, plus 2,5, plus 3. Croissance de bénéfices marché américain, 0. Ben oui. Mais il y a un endroit où qu'est-ce on qui y fait la croit, différence? On y croit. Non, c'est pas qu'on y croit, c'est que cette prime de risque politique vient Bah oui. couper Tout. tout. Mais alors c'est pas fini, Malik. Mais non, c'est pas Là, fini, c'est ça qui 2017, est... on est en plein dedans tout le temps. Hein. Regardez s'il y a Juppé qui soutient Jean-Pierre. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui explique la Non, mais 2017, déconvenue c'est sur bon, les alors. marchés de la Donc, zone il n'y aura euro. pas de rattrapage en 2017. Bah si, Ah, par politique, le risque surprise, politique, on il est a partout, un risque politique qui s'estompe pour une raison ou En pour une autre. 2017, vous croyez qu'il va s'estomper? Je reste optimiste et j'espère qu'il va s'estomper pour qu'on puisse enfin... En tout cas, là, le calendrier ne nous dit pas ça. Hein. Mais sur le marché Fin américain... 2017. Sur le marché américain, par contre, c'est vrai que le marché est tendu en termes de valorisation, mais le programme Trump, on a vu ce que ça a donné. En fait, Trump, on a vu ce que ça a donné sur les actifs. C'est la baisse de l'or, la montée des taux, la baisse des marchés émergents et surtout la forte hausse des petites entreprises américaines. Bah oui. Le Russell 2000, il a fait Ben oui. 12% C'est un en indice. 3 jours. C'est un indice que 12%. personne ne regardait, là, et tout d'un coup, on en Non, parle non, tous les si, jours. c'est un indice Oui, que enfin, tout le monde regarde. en Il y a France, 3 indices aux oui, États-Unis, oui. il Alors, en fait Russell, on partie. n'en parlait pas beaucoup en France. Ah oui, mais Bon, pour d'accord. les Vous, investisseurs... oui, Malik, vous, oui. Oui. Le Russell 2000 a explosé en 3 jours. Donc le c'est marché bien. vote vraiment pour un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie la déflation, on oublie la croissance molle. Oui, mais alors le Russell 2000 qui explose, ça veut dire que la croissance en Europe, il y a peu de chance, puisque nos PME européennes, elles vont perdre des marchés. C'est pour ça que ça peut expliquer que le marché américain peut D'accord. continuer Donc vous y à, croyez à Marché performer. américain Gilles dit non, lui dit Moi, je sortirai reviens pas- sur on réduit. l'Europe. On réduit. Je ne ressortirai pas du marché américain pour le marché européen maintenant. D'accord, Parce que la dynamique, elle est plutôt de l'autre côté. d'accord. Et bien voilà, les choses sont dites. Est-ce qu'il y a quelques questions sur le sujet? Les actions Ou- Georges bon, après, Non, hein. les actions, enfin, les internautes sont. Il y a le Allez, marché japonais qui quasiment revient, perdu, personne je ne Ah, on va y parle. venir. Non, mais j'allais venir dans vos allocations, je sais que vous allez m'en d'accord. parler. Exactement, Euh, après, c'est un peu où est-ce que vous investissez, dans quelles actions. Allez, quelles on y va. Il nous positions, reste ça il y a vaut. juste ce temps-là. Donc, 12 on va minutes. rentrer aujourd'hui. Alors, on est bien d'accord parce qu'à chaque fois que je vous pose ces questions, on est dans un club expert flexible sur les produits. Donc, où vous avez un peu la main. Hein. Donc, pour Christian Bito, on parle de CVT Vol 15. Hein, c'est le produit D'accord. qui est le plus. La française, c'est le fonds bien sûr patrimoine. Hein, et Malik, c'est réactif. On est d'accord. Quelle est la construction de vos portefeuilles aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous venez de dire? Christian, on commence par vous. Alors sur Vol 15, 80% d'actions, donc quasiment au maximum par rapport à son 80% objectif. d'actions. On est Il n'y a très pas de positif. VIX, donc on y va. On est très positif. Quand on regarde les niveaux de tension sur les marchés qui sont nos principaux indicateurs, ils reviennent à des niveaux Et c'est-à-dire historiques bas. 80% qui d'actions, vous montent, prenez qui, le en risque fait, de nous sortir sortent. massivement avec votre 80% méthode de d'actions. gestion, Vol 15. Tout à fait. Si on se tout à prend, fait. si on se prend une pomme Non, mais la là, question vous êtes est-ce que vous obligé êtes de vous... positif ou acheteur Ouais. aujourd'hui? Oui, on est acheteur et oui, même avant. Pour ceux qui ne vous l'élection connaissent pas, on sait que américaine. vous fonctionnez sur le VIX. Donc au fur et à mesure que le VIX Exactement. monte, vous sortez. Donc si on prend un coup de Alors, on est assez grisou là, confiant. On est assez D'accord. confiant. Bah, c'est ce que disent les marchés. Très bien. D'ailleurs, ils se comportent très bien. Donc 80% D'accord. d'actions. Les c'est actions. rare on chez les vous, voit. hein, 80% actions. Oui, c'est un niveau très élevé. Ouais. Ouais. C'est le VIX à 12, hein, on ne voit pas Ouais, souvent, donc d'accord. c'est un niveau assez élevé. Et les 20% restants, vous l'avez compris, on essaie de se débrouiller pour éviter les obligations. D'accord. Alors des Du cash corporates très très courtes, Ouais. même s'il faut du cash. D'accord. Voilà, du monétaire, c'est dramatique. D'accord. Sur ces actions, Oui. alors on va y revenir. Tiens, actions, Gilles.
Enfin, répartition du portefeuille. Répartition du portefeuille, nous, je disais qu'on était effectivement plus positif sur les actions européennes, ce qui explique qu'on a essentiellement des actions européennes aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais en revanche, on a un Vous ne niveau, pouvez pas monter aussi haut. on a un niveau d'action qui est beaucoup plus faible, effectivement. Aujourd'hui, on est plutôt bas de fourchette, on est plutôt aux alentours de 20. Ah oui, c'est très bas. Oui, on est relativement bas. Et dites donc, il y a des écarts là. Hein. Il y a des écarts. Alors, Non, il y a- même si vous ne pouvez pas monter à 80. on ne peut pas monter à C'est 80. pas la structure de votre fonds. Absolument. Mais quand même, on sent Et puis- l'écart. Hein. et puis- Lui, il est au maximum, vous Et êtes puis au il y a milieu. un track record cette année qui est compliqué pour nous, Ouais. qui fait qu'aujourd'hui on essaie quand même aussi de piloter un peu la performance pour pas Vous ne pouvez pas reprendre une pomme cette année. C'est Voilà, ça l'idée. vous. c'est Voilà. clair. Vous ne c'est pouvez pas clair. vous permettre. On est très vigilant là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez pris une pomme en début d'année. Début d'année, les 6 premières Depuis, semaines, ça voilà. va plutôt. Hein, Voilà. il faut pas. Mais vous n'avez pas réussi à l'effacer. Donc, Voilà. elle vous coûte très cher hein, dans la Exactement. performance. Et elle Donc, a- sur le elle est dernier mois de forcément l'année, on va impactante. dire, c'est un peu le problème. Hein, pour le track de 2016, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une autre pomme. Exactement. C'est l'idée. Malik, Nous, on est autour de 60% d'actions sur réactives. beaucoup aussi. Ouais. Le maximum, c'est 80. On est Oui, donc autour de beaucoup aussi. 60. D'accord. Et alors Et alors, on va géographiquement. on va géographiquement, parler de- parce qu'on va États-Unis. on va faire le tour. États-Unis, Japon. Alors, Japon. Voilà. Ça, c'est votre meilleur ennemi, le Japon, Malik. Ça hein, a été- on peut ça a dire les été- choses ça a comme été ça. notre meilleur ami et notre Oui, meilleur c'est ennemi. ça. C'est ça. Alors, le Japon, ben, il est sauvé par Trump, en fin de compte. Hein, voilà, mais tout ce que la Banque centrale japonaise n'a pas réussi à faire, le mouvement récent a entraîné une dépréciation du yen. Et ce qui est assez surprenant, c'est que sur le Japon, les résultats microéconomiques ont été de très bonne facture, alors qu'on s'attendait que, en raison de l'appréciation du yen, que les résultats soient décevants. Et en fait, ils ont été de très bonne facture, et ça a donné un peu ça a permis au marché de bien résister aux baisses qu'il y a eu et de prendre aujourd'hui une progression assez importante, puisqu'on est à la 11e séance consécutive de hausse sur le marché japonais. D'accord. On s'approche des plus hauts Donc, vous êtes de revenu sur le l'année. Japon. Ouais, on est Vous revenu êtes sur le revenu Japon. quand On est revenu il y a 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Avant Trump. Un peu avant Trump, mais on a accéléré le mouvement après la surprise de la réaction du marché sur l'élection de Trump. D'accord. Donc 60% d'actions. La répartition, là, donc. On est à 35 États-Unis, on est à 12-13% Japon, 10% zone euro. 10%. Ah oui. Mais la zone euro, encore une fois, c'est le risque politique. On ne peut pas D'accord, se on a permettre de monter même s'il y a une décote par rapport au marché américain, ce risque politique nous empêche de monter à hauteur de 30 ou 40%, qui devrait être le poids aujourd'hui de la zone euro, compte tenu de la décote et Oui, c'est de, pour ça que de vous en êtes valorisation. très, très loin. On en est très très loin. Et alors le reste, à part l'action, qu'est-ce que les 40% Ah non, qui restent à part le reste, on a encore du high yield. Encore du high yield. Ouais. Vous avez pas Couvert peur de- contre le risque taux. Non, D'accord. c'est couvert contre le risque de D'accord, taux. voilà. Donc ça a bien tenu, honnêtement. C'est Ça bien rapporte revenu. quoi, le high yield couvert contre le risque de taux? Ça fait quel rendement? Ça vous rapporte du 5,5-6. Ah, Et le risque de liquidité de ce genre de produit, on en a souvent parlé? Non. Lors des mouvements, bien sûr, abrupts de volatilité, vous pouvez avoir des écarts de spread, mais Ça va. on regarde cet élément-là. Donc pas d'obligataire pour le moment. Christian, alors on a vu la répartition, donc vous êtes très investi action, et vous êtes où, cher Beaucoup. ami? Principalement, tout de même, la plus grosse proportion, un peu plus de 50% de la part de la poche action, c'est euro, zone Et euro. alors? Action, zone euro. Il y a des C'est-à-dire, paris, hein, en fait, voyez, que vous pouvez le- diversifier là. Le calendrier politique, c'est presque devenu enfin une bonne nouvelle. Ce que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude ou la surprise. Et ben là, on sait qu'on va avoir des élections en Italie, enfin. Vous oubliez l'Autriche au passage. Oui, oui, on a Surtout, dit. alors bien sûr, il y a la France, mais surtout l'Allemagne. Et donc, ça veut dire que tout ce calendrier veut dire que des discours politiques qui sont de plus en plus keynésiens, déficitaires, dépenses budgétaires, donc croissance, vont Les Allemands, ils vont s'échelonner dans les Vous 9 vous mois à dites, je me venir. souviens, on discute souvent ensemble, vous dites, Ouais. les Allemands à chaque fois ils lâchent quoi. Le- Ils sont pas d'accord, mais à chaque fois ils lâchent. Le problème, je pense, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le problème, c'est peut-être le risque de blocage des institutions si vous avez des mouvements populistes qui votent pour des mouvements autres. Ah, C'est ça le risque ça, c'est le politique. risque, Nous, on peut c'est pas là. prendre de pari dessus. Pardon. On ne veut pas prendre de paris dessus. C'est On pour peut pas le moment prendre de Vous paris raisonnable. ignorez le Ça, risque c'est sûr. politique, Christian, Les c'est pas un programmes sujet. normaux seront, et dans ce sens-là, je suis ce que dit M. Juncker, c'est Oui, on a alors. des déficits budgétaires moyens, la moyenne calculée en Europe par rapport au PNB, qui sont presque à seulement 2%. C'est-à-dire quand on fait la moyenne avec le bon élève, les mauvais Si vous écoutez élèves. M. Juncker, la je suis pas France- sûr que ce soit la meilleure boussole. Mais non, bon. mais maintenant, mais la Commission européenne dit, mais faites du déficit. Oui. Donc moi, je regarde les Mais actions les Allemands, ils européennes, vont je dire me quoi? Les Allemands, non, je me souviens, on a eu cette discussion. Ils vont continuer à se taire. Ils vont dire, OK.
Oui, Parce qu'on sait que tout de c'est même, pas. Et Angela avec les Merkel mouvements va populistes avoir en à gagner Allemagne, des ça marche élections. pas. Oui. En Et pour Hollande gagner aussi. des élections, il va falloir qu'elle fasse quelques concessions tout de même par Vous croyez rapport à que c'est sa la rigueur, parce que concession c'est son 3e mandat. Ouais. Il y a le risque populiste qui est là, et donc ça sera Mais il certainement ne sera un pas peu pour les plus déficits, le favorable. risque populiste. Il sera pour le maintien des épargnants et certainement pas pour le risque populiste, non? C'est votre approche, Jean-Pierre. D'accord. Moi, je pense que ça sera Gilles, plutôt qu'est-ce que vous en positif. pensez, tiens, vous? Qu'est-ce qu'on pense de Le risque politique. le risque vous le politique? prenez en compte C'est compliqué de l'intégrer dans nos portefeuilles. Tout ce que je peux dire, enfin tout ce qu'on a observé, c'est que malgré tout, tous les scénarios qu'on pouvait avoir cette année, en fait, on a tous eu quand même on avait tous bien pricé les différents scénarios, quelles pouvaient être les Vous hypothèses. étiez comment juste avant Trump, vous tiens, c'est intéressant, On la avait, veille. on avait réduit la voilure, on avait pris des positions qui étaient pas... en tout cas, on avait des scénarios, en tout cas, de mouvements de marché qui étaient assez similaires à ceux qu'évoquait Malik. Et finalement, voilà, on a été bien pris de court. Mais ça avait déjà été le cas pour le Brexit. Enfin, voilà, il y a quand même une déconnexion entre ce qu'on imagine pouvoir se produire et la réalité du marché derrière. On peut peut-être poser cette question là, en oubliant l'accident de la France. Oui, on en a parlé. on nous dit que finalement, c'est les internautes, mais que Oui, c'est pour ça. vos fonds ne font pas rêver parce qu'ils tangentent le zéro cette année. Alors, non, mais Et donc finalement, pourquoi venir chez vous? Non, mais je crois que c'est pour ça que j'ai fait poser D'accord. cette question. Oui. Pourquoi? Parce qu'au fond, on est face à des gens aujourd'hui, on ne sait plus quoi leur dire. Le vrai sujet, c'est pas ça. On est là. Vous, forcément, vous êtes aux manettes et on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de tenir la barre, c'est compliqué. On a des clients en face, on ne sait plus quoi leur dire. On dit au fond, et ils nous disent au fond, pourquoi je vais sur des fonds pour prendre le risque et finir l'année comme ça? Christian, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment vous allez finir l'année, tiens? On leur dit quoi là sur le mois? Parce qu'on a la qui question reste à quelle paire vous Non, allez mais finir c'est l'année. très clair. Bon, Vous Volcan, m'avez dit vous citiez 5000 notre fonds, CBT 5000 le Volcan, CAC sur la fin de l'année, Christian. il est Vito. à plus 0,60. Ça fait vraiment pas rêver. Sauf que pour nous, les spécialistes de la finance, plus 0,60 Ah, par mais rapport à c'est- un bien à sûr, moins Bien 0,10, sûr. c'est plus l'infini fois Ouais. plus. C'est-à-dire que logiquement, on a des fonds actions qui rapportent 2 à 3 fois plus que ce que rapporte un placement sécuritaire ou monétaire. Ils sont négatifs, les placements monétaires. Donc quand si on termine l'année à plus 2, plus 3, ce qui est à peu près mon objectif, peut-être plus 4 Donc sur vous ce êtes type de optimiste profil. Bah encore. oui, on a investi à 80% Ouais, d'actions. d'accord. Ça peut aller très vite. Eh bien, il faudra apprécier un plus 3% ou un plus 4% par rapport à tous les autres placements. Le monétaire, 0, négatif. L'obligataire, en perte de 4 à 5%. Donc pour le moment, CBT depuis le début de Volcans, l'année. plus 2, plus 3 sur la fin de l'année. Allez, Bah, c'est Malik, l'objectif. vous êtes à plus Plus 1 4. aujourd'hui? Plus 1,5. 1,5, pardon. Ah. Autant pour moi, je me flagelle. Non, mais c'est vrai, la question de l'interlote est justifiée, mais on a essayé de naviguer. Et la barre, elle est dure à tenir. Hein, là. Il y a Et la du- barre a été dure à tenir. Voilà, et puis on a eu les événements Brexit, on a eu les élections de Trump, on a eu la hausse des taux, on a eu les problèmes sur les émergents. Voilà, il aurait fallu être investi uniquement sur les États-Unis, oui. Voilà. Mais très honnêtement, j'ai aucun problème à y répondre. Quand vous avez un PE de 18, un price to book value qui est à 2,8, voilà, c'est des niveaux de valorisation jamais connus avec une croissance qui était très molle. Mais les investisseurs ont préféré les États-Unis parce que, comme le disait mon collègue, il y a un marché qui est plus dynamique, où il y a des rotations qui peuvent se faire beaucoup plus facilement, valeur de croissance, valeur décotée, alors que le marché européen est plus décoté, lui, en majorité. 1,50 sur to date, Malik, sur la fin de l'année, allez. Mais Combien? nous aussi, notre objectif, c'est de faire Plus mieux sur- que le contrat voilà. en euros et aller jusqu'à 4, D'accord, très bien. bien entendu. Bon, vous tenez là-bas. On oublie l'accident de début d'année. Il y a encore quoi? Il y a deux points à prendre avant la fin de l'année ou pas? Alors, il y a certainement un peu de gras à prendre d'ici la fin d'année. Moi j'encourage aussi à regarder les performances sur des horizons de placement un peu plus longs. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, l'année ne fait pas rêver chez nous, Non, mais de manière globale. Voilà, Non, mais c'est on peut le regarder chez vous parce que vraiment, on a beaucoup. Voilà. On se connaît bien. Absolument. Si on regarde l'accident, et après, si on regarde la courbe après l'accident, tout va bien. Donc, voilà, vous assumez. Mais voilà, sur on la fin de assume l'année. totalement, effectivement. Mais en revanche, voilà, sur 3 ans glissants, on a des niveaux Ouais, de performance bien qui peuvent être plus sympathiques pour un investisseur, pour un porteur de part, que les niveaux de performance qu'on évoque. Donc, il faut aussi Il replacer y a encore ça quelque dans- chose à prendre là, un petit rallye de fin d'année, quelque chose, non? On est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Super. Christian, on a une question, vous voyez qu'on a vraiment des gens en direct. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas trop risqué? Quel est votre niveau de DC, on nous demande? Niveau de risque. Divisé, c'est classe 5. D'accord. Classe 5 pour le Volcan, c'est classe D'accord, 5, bon, oui, ça donc va. c'est tout à fait normal. Vous voyez, comme quoi il y a des gens qui regardent en Ouais, direct. on hein, est peut positif pas- et on est à l'intérieur Ils sont de... craintifs, nos internautes. Voilà, oui, on en ce sent moment. qu'ils sont stressés, donc continuez à communiquer. Messieurs, merci beaucoup. On est au bout de ce chat. Vous voyez, ça va très vite, hein, le Club Expert. On se voit la semaine prochaine? Non, 15 jours. Dans 15 jours. Oui. Avec qui? Ah, ça va vous plaire. Oui. Géraldine Chain de Perle. Alors, Géraldine, on la salue. Ce soir, ils inaugurent leurs nouveaux locaux. Figurez-vous, Exactement. Perle, c'est rue Dréaumur. Donc, vous pouvez encore y aller. Là. Le cocktail est ouvert. Il y a un monde de fous. Ça commence Je à ne donne pas 18h, le donc numéro. Je dépêchez-vous. donne pas le numéro. Messieurs, merci. On compte sur vous. J'imagine
Tiens, allez, une dernière question, mais très rapide. Vous n'êtes pas trop fatigué? Comment on vit ça, là, en ce moment, tenir la barre aussi dure? Vous partez pas en vacances, donc, hein, là. Non, non. Comment ça se passe? Non, mais ça se passe bien. Ben voilà, c'est la vie des marchés. Comme il le disait, c'est très important. Mais aujourd'hui, les investisseurs sont très focus sur le court terme. Voilà. Eh oui, de plus en Alors, plus. de plus en plus. C'est l'environnement qui veut ça La aujourd'hui. dictature du court terme. La dictature du court terme. Mais ce n'est pas la dictature d'un an. C'est des Ouais. fois la dictature du 3 mois, du 2 Bon. mois. Et Ça va. c'est vrai qu'il faut maintenir ses positions, avoir des explications vis-à-vis de l'investisseur et lui expliquer pourquoi on fait ces mouvements et pourquoi on croit encore en notre processus. Bon, eh bien, vous le faites bien, c'est pas trop dur, on dort bien la nuit? Non, ça va, on va aller sacrifier la dinde ce soir. Ah oui, Thanksgiving eh oui, aussi, c'est voilà. Thanksgiving ce Il soir. faut souhaiter Vous avez Thanksgiving. une jolie dinde, Christian? Et elle est épargnée, c'est la dernière d'Obama. Gilles, ça va? Oui, Vous oui, finissez bien l'année quand même, ça va. On travaille Voilà. toujours d'arrache-pied, on a confiance dans ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Et puis oui, on continue bien, oui, il n'y a pas de souci. Messieurs, on se retrouvera certainement en début d'année. Malik, vous ouvrirez la saison comme d'habitude, premier, Mardi 13 janvier, premier on chat peut de déjà l'année, l'annoncer. donc n'hésitez pas. Et bien, on aura tous de belles fêtes d'ici là. Et puis, comme dirait mon ami Bogdan, d'ici là, gardez-vous bien.